Amandine, un exemple d'application de ces pinceaux éventail à l'huile. Alors là, on va voir comment réaliser du feuillage ou des herbes, enfin toutes sortes de végétation un peu éparses. Voilà, sujet de prédilection pour les pinceaux éventail. Hein, tu vas te montrer. Ouais, c'est un exercice parmi tant d'autres, parce qu'il y a plusieurs effets possibles, mais là, en l'occurrence, on va se consacrer à ça. On y va, tout de suite. Alors le décor est déjà dressé, tu as déjà préparé un fond, ça au fait. Voilà, bon là c'est juste un support, un sujet simpliste, mais efficace, parce qu'on va rechercher à représenter de la végétation, donc on a de quoi faire. Matériel. Le matériel, donc déjà dans les pinceaux éventail, alors là on en a trois, parce que c'est trois différents. Il y a le pinceau synthétique, où là c'est un poil qui est doux et souple, donc ça permet de faire des choses délicates et en finesse. Après, il y a des pinceaux à poil dur, comme la soie de porc. Donc là, le poil est assez rigide, ce qui fait que les effets vont être beaucoup plus bruts, plus durs. Donc on va par exemple davantage voir les traits. Et là, c'est du blaireau ou du kévrin. Et ça reste dur, mais un peu moins dur que la soie de porc. Voilà, ça a quand même un peu de tenue, quoi. Voilà, c'est ça. On a donc là un peu de térébenthine, c'est pas indispensable, on peut utiliser la peinture brute. Là on en a quand même un petit peu histoire de la diluer un peu si on veut. Et dans les couleurs, alors bon là en l'occurrence on a juste besoin de vert et de jaune ou de orangé, de terre, enfin des couleurs assez naturelles. Oui. Donc sur la palette ici se trouve du rouge de cadmium, du bleu de Prusse, de la terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune, du blanc de titane, là c'est du jaune de cadmium et du bleu de cobalt. Très bien. Donc on va peut-être pas se servir de tout, mais en tout cas avec ça on va pouvoir réaliser pas mal d'effets. Ok, c'est parti. Alors on y va. Donc on va... le but est de représenter, on va commencer par représenter un petit peu d'herbe. Alors on va pas en faire partout, parce qu'en peinture il suffit juste de suggérer, donc quelques petites touffes vont être suffisantes pour comprendre en tout cas qu'on a affaire à une prairie. D'accord. Alors on va commencer avec déjà prendre un peu de vert, mais comme on va représenter le lointain, on va l'éclaircir, parce que plus c'est loin, plus c'est clair. Hop. Et là, comme on est dans un vert assez flashy, on va le rendre un peu plus terreux, plus naturel, j'appelle ça. Voilà, on va commencer avec ça, on verra, on changera la teinte si nécessaire. Un petit peu. Il ne faut pas trop diluer parce qu'après on perd l'effet en fait, parce que du coup la peinture s'étale complètement. Et bon, on va commencer, on peut commencer dans un endroit discret si on a un peu peur, et puis on revient ensuite par-dessus. Les fleurs en fait. Voilà, là on voit, on a des petits effets, donc c'est un peu trop pâle à mon sens. On commence doucement, on a besoin de prendre le temps de prendre ses marques. Hein. Ah bon. Et alors là du coup, on va voir quelque chose de plus efficace. On va aller dans le plus concret. C'est-à-dire que je vais avoir un beau vert, comme on va aller dans le premier plan. On va donner un côté un peu plus... on va plus se démarquer. Ah, ça marche drôlement bien. Oui, hein, c'est pas grand chose, mais il suffit juste de les placer au bon endroit. Enfin, en tout cas,
Beaucoup plus difficile. Voilà, c'est juste à- s'habituer à comprendre. Le but de l'exercice, c'est pas de représenter quelque chose de réaliste, hein, c'est pas Ouais, le bien sujet, sûr. mais c'est de comprendre l'outil, son fonctionnement. Et si on prend un pinceau à poil dur, donc là on n'est même pas obligé de le mouiller. Un petit peu. Ouais, là, on a des beaux effets quand même. Hein. C'est plus difficile à faire avec un pinceau classique quand même. Ça. Bah, oui, disons qu'on peut, mais alors après, avec un pinceau classique, il faut faire brin d'air par brin d'air. Ouais, voilà. Voilà, puis là, ça permet voilà, de s'amuser en quelque sorte. Parce que c'est assez... Oui, c'est ludique en fait. Oui, tout à fait. Avec des nuances de couleurs différentes, de verres différents, on arrive à du réalisme. Là. Voilà, tout à fait. Hein, si on va dans le plus... Donc on peut éclaircir pour aller davantage dans les zones de lumière. Voilà, le but de l'exercice, c'était simplement de montrer comment créer un petit peu d'effet. À mon avis, c'est super, c'est très très clair, ça donne vraiment envie de les utiliser, le geste est un peu fun, tu vois. Oui, c'est ça, il y a un côté ludique, amusant, et en même temps, simplement, on obtient des effets adéquats pour ça. Voilà, on galérerait au pinceau au Ouais. pinceau fin à faire ça, ça se fait quand même, hein, bien sûr, mais c'est un bel outil. Voilà, c'est amusant et efficace. À vous maintenant, vous téléchargez le fond, là, préparé par Amandine, et puis vous vous entraînez.